Nous continuons aujourd'hui notre série de vidéos consacrée à la cosmophilosophie de Start. L'idée est toujours la même, éclairer cette vision du monde en la confrontant aux grands philosophes de l'histoire. Après Démocrite, l'inventeur du microcosme, après Platon et son âme du monde, nous nous tournons aujourd'hui vers celui qui fut l'élève de Platon, mais aussi son plus grand contradicteur. Aristote. Pourquoi Aristote ? Parce qu'il est le penseur de l'ordre, de la hiérarchie, de la structure commune à tout ce qui existe. Et parce que sa vision du cosmos profondément rationnelle n'en demeure pas moins habitée par une intuition puissante. L'architecture du grand monde ressemble à l'architecture du petit monde. Voyons ce que cela signifie et en quoi cela rencontre et diffère de la vision de Start. Commençons par une petite enquête historique. Qui a inventé le terme microcosme ? Nous avions vu avec Démocrite que les historiens lui attribuent souvent cette paternité. Pourtant, certaines sources anciennes donnent une réponse différente. Une entrée de l'Encyclopædia Judaica à l'article microcosme affirme que le terme est attesté pour la première fois dans la physique d'Aristote, précisément dans le livre 8, chapitre 2. Vérifions cela. Voici ce qu'écrit Aristote dans ce passage. Il discute de la possibilité d'un mouvement qui naîtrait de lui-même sans cause extérieure. Je cite, « Si cela est possible dans un animal, qu'est-ce qui empêche que cela arrive aussi dans le tout ? Parce que si cela arrive dans un microcosme, cela pourrait aussi arriver dans un macrocosme. » C'est explicite. Aristote utilise ici le terme microcosme pour désigner l'animal et par extension l'être vivant, comme un petit monde capable d'auto-mouvement. Mais attention, Aristote cite cette opinion pour la critiquer aussitôt. Il répond « Mais cela est faux, car nous observons qu'il y a toujours une partie organique de l'animal qui est en mouvement, et la cause du mouvement de cette partie n'est pas l'animal lui-même. » Aristote connaît donc l'idée de microcosme, mais il ne l'adopte pas sans réserve. Il la discute, la nuance ou la limite. Ce qui nous donne déjà une première indication précieuse sur sa position. Pourtant, malgré cette réserve, Aristote développe une vision du monde où le haut et le bas partagent une même structure. Une étude récente en biocosmologie le résume clairement. Aristote soutient qu'il existe une relation forte entre le microcosme, la Terre, et le macrocosme, les cieux et les étoiles. Pour Aristote, l'architecture du cosmos est la même que l'architecture des structures terrestres. Ce n'est pas une identité de substance, ce n'est pas une identité de matière, c'est une identité de principe, de forme, d'organisation. Les mêmes schémas, les mêmes modèles, les mêmes architectures qui gouvernent les choses d'ici-bas gouvernent aussi les choses là-haut. L'étude précise. Cela ne signifie pas, en termes modernes, que le cosmos doit être vu comme un singe géant. Cela signifie plutôt que l'architecture du cosmos est probablement basée sur les mêmes modèles ou principes que l'architecture des structures les plus complexes que nous pouvons observer et analyser directement sur Terre. Autrement dit, il y a une grammaire commune à tout ce qui existe. Et cette grammaire, nous pouvons l'étudier ici-bas pour comprendre là-haut. Pour Aristote, tout ce qui existe, une pierre, un arbre, un homme, une planète, peut être compris à travers 4 causes. La cause matérielle, de quoi c'est fait. La cause formelle, quelle forme cela prend. La cause efficiente, ce qui produit le changement. Et la cause finale, dans quel but ? Ces 4 causes sont à l'œuvre partout, dans le monde sublunaire, notre monde terrestre, soumis à la génération et à la corruption, et dans le monde supralunaire, les cieux, faits d'éther, éternels et immuables. Il y a donc une unité causale du cosmos.
Les mêmes principes explicatifs valent pour le grand comme pour le petit. Une étude le souligne. Les humains en tant qu'êtres vivants sont déterminés par les 4 causes aristotéliciennes. Il est donc logique que les humains comprennent d'autres systèmes dans l'univers qui sont déterminés par les mêmes causes. C'est une idée puissante. Si nous pouvons connaître le cosmos, c'est parce que nous sommes faits de la même logique que lui. Venons-en maintenant à la question qui nous intéresse. Aristote et l'astrologie. Ici, les choses se compliquent et les recherches récentes apportent des éclairages nuancés. D'un côté, Aristote lui-même n'a jamais développé de système astrologique. Sa physique est causale, mécanique, rationnelle. Les mouvements des cieux expliquent les mouvements d'ici-bas, mais pas par une influence mystérieuse, par la transmission du mouvement, par la chaleur du soleil, par les cycles saisonniers. Une étude sur Aristote et l'antidéterminisme le montre clairement. La critique du déterminisme astrologique est en fin de compte cohérente avec la philosophie d'Aristote. Aristote défend la contingence, la liberté, le futur contingent. Il n'est pas déterministe, il n'est pas fataliste. Pourtant, et c'est là que les choses deviennent fascinantes, la tradition ultérieure va lire Aristote à travers le prisme de l'astrologie. Un livre majeur de Richard Lemay, Abu Machar and Latin Aristotelianism in the 12th Century, démontre une thèse surprenante. C'est par le truchement de la littérature astrologique arabe, surtout l'Introductorium Maius d'Abu Machar, que la philosophie naturelle péripatéticienne a été redécouverte et avidement étudiée en Occident dès 1133. Autrement dit, l'astrologie arabe a servi de cheval de Troie pour la redécouverte d'Aristote au Moyen Âge. Les œuvres d'Albu Machar, grand astrologue du IXe siècle, contenaient des éléments de philosophie naturelle aristotélicienne. Théorie des éléments, conception de la génération, lien entre mouvements célestes et changements sublunaires. C'est à travers ce filtre astrologique que l'Occident latin a redécouvert Aristote. Un autre chercheur, Darrell Rudkin, parle même d'un ligamentum naturalis philosophiae et metaphysicae, un lien, une connexion entre l'astrologie et la philosophie naturelle aristotélicienne. Ainsi, sans être astrologue lui-même, Aristote a fourni le cadre cosmologique dans lequel l'astrologie médiévale et renaissante s'est déployée. Un autre aspect de la pensée d'Aristote résonne avec Starte, sa conception de l'âme et de ses niveaux. Dans son traité de l'âme, Aristote distingue plusieurs facultés hiérarchisées. Petit 1, l'âme végétative, la nutrition, la croissance, la reproduction, présente dans les plantes, les animaux et les humains. Petit 2, l'âme sensitive, la perception, le désir, le mouvement, présente dans les animaux et les humains. Petit 3, l'âme intellective, la raison, la pensée, propre à l'humain. Et dans l'âme intellective elle-même, Aristote distingue encore l'intellect passif, lié au corps et périssable, et l'intellect actif, séparé, immortel, universel. Cette architecture hiérarchique de l'être humain, où chaque niveau supérieur intègre et dépasse les niveaux inférieurs, est une forme de microcosme. L'homme contient en lui, de manière condensée et organisée, toute l'échelle du vivant. Vous voyez maintenant les résonances. Chez Aristote, l'architecture du cosmos ressemble à l'architecture des structures terrestres. Les mêmes principes, les 4 causes, gouvernent le grand et le petit. L'être humain est hiérarchisé avec des niveaux emboîtés, végétatifs, sensitifs et intellectifs. Sans être astrologue, Aristote fournit le cadre cosmologique que l'astrologie médiévale utilisera. Chez Starte, les cycles célestes sont en synchronicité avec les cycles humains.
Les mêmes patterns observables depuis des millénaires se répètent ici-bas et là-haut. La carte astrale ou le cap décrit une architecture complexe de l'être. Lune, Soleil, Saturne. Les dieux, les planètes sont en correspondance avec la nature et les humains. Dans les deux cas, il y a cette même intuition fondamentale. La structure du monde se reflète dans la structure de l'homme. Mais la différence est aussi nette qu'avec les philosophes précédents. Aristote propose une physique, une causalité, une explication mécanique au sens antique du terme, des phénomènes. Les cieux meuvent le monde sublunaire parce qu'ils sont en mouvement, parce qu'ils transmettent ce mouvement, parce que le soleil chauffe la terre, parce que les cycles saisonniers rythment la génération et la corruption. C'est une explication par les causes. Start, lui, ne propose pas de physique. Il ne dit pas que les planètes causent quoi que ce soit. Start constate, observe et enregistre sur des milliers d'années que quand les planètes suivent certains cycles, des patterns se répètent ici-bas. Le comment reste un mystère. Peut-être est-ce la structure commune dont parle Aristote? Peut-être autre chose. Start ne tranche pas. C'est une différence épistémologique majeure. Aristote est dans la physique des causes, alors que Start est dans la synchronicité constatée. Pourtant, quelque chose de profond les unit. Aristote a donné à l'Occident le langage pour penser l'unité structurale du cosmos. Il a montré que les mêmes principes, les mêmes causes, les mêmes architectures se retrouvent à tous les niveaux de la réalité. Start, à sa manière, prolonge cette intuition, non pas par la physique des causes, mais par l'observation patiente des correspondances. Si Aristote dit « étudie la nature ici-bas et tu comprendras l'ordre là-haut », Start dit « étudie les cycles là-haut et tu comprendras ta place ici-bas ». Même invitation au fond. Celle d'une connaissance de soi qui passe par une connaissance du cosmos. Comme le dit une étude récente, le fait que le cerveau humain et l'univers soient gouvernés par les mêmes principes et règles permet au cerveau humain d'imiter ou de simuler les structures du monde et ainsi de développer la connaissance scientifique. Nous pouvons connaître le monde parce que nous sommes faits du même monde. Alors Aristote serait-il le physicien de Start? Peut-être pas au sens strict, trop de choses les séparent. La causalité mécanique d'un côté, la pure observation de l'autre. Mais au sens de l'intuition profonde, oui. Aristote a pensé un cosmos où tout se tient, où les mêmes lois, les mêmes structures, les mêmes architectures relient le plus grand au plus petit. Start, sans chercher à expliquer le comment, observe que cette connexion existe, qu'elle est constatable, qu'elle est utilisable. L'un a bâti une physique et l'autre a recueilli des millénaires d'observations. Deux chemins, mais peut-être un même sommet. Voilà pour cette nouvelle étape. Start face à Aristote, le penseur de l'architecture commune du cosmos. Si cette plongée dans l'histoire t'a parlé, alors peut-être est-ce le signe que, comme le pensait Aristote, la structure du monde est aussi mystérieusement la structure de ton propre être. À très bientôt pour une prochaine comparaison.